Bonsoir. Une seconde. Oh, il y a quelqu'un qui a atteint le niveau 10. Là, tout de suite là. Ok. Ah, ça va alors. C'était pas si compliqué. 10 secondes, je vais me mettre. J'y suis presque, moi. Il me reste vraiment pas beaucoup, C'est juste que bah, il faut que j'améliore quoi des trucs. C'est mieux. Tu sais qu'il y a les stories maintenant sur Twitch. Je pense jamais à faire une story avant de lancer mon live. Je sais pas si c'est vraiment utile. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui regardent les stories Twitch. Oulala, oulala. Descends peut-être. Voilà. Bonsoir. Merci. Merci pour tes 16 balles. Ça va? Ça va, ça va. J'ai eu un entretien tout à l'heure. Il me posait beaucoup de questions. Il me posait tellement de questions que bah, quand ils m'ont demandé si moi j'avais des questions et que j'ai dit non, je me sentais mal. J'étais là. Non. J'ai pas de questions moi. Ah ouais, non mais laisse tomber. Après bon. On verra comment ça se passe. Sinon, à part ça, j'ai... Non, ça va, vous les avez toutes posées. Non, mais après, c'est des questions concernant... Enfin, ils me posent des questions sur à peu près tout, quoi. Sur moi, sur mon parcours, sur quel jeu je stream, parce qu'ils ont vu que je streamais. Vu que, bah, y a un micro, la caméra, elle est pas trop mal. Forcément. Non, mais si je streamais, j'ai dit oui. Quel jeu? J'ai dit que je venais finir Spider-Man 2. Voilà. C'est gentil alors si jamais. Non. Il peut pas me retrouver. Il peut pas me retrouver. Mon nom il est associé nulle part à mon pseudo. Et j'ai pas donné mon pseudo. C'est jamais. Bon, il y a peu de chance. Non, mais après j'ai rien à dire de mal sur eux. Hein. Pour le coup, c'est plutôt bien passé, je trouve. Après, de toute façon, en fait, après, de toute façon, ils avaient l'air d'être très transparents sur plus ou moins, sur tout, tu vois. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. C'est les mêmes que la dernière fois. Hein. C'est juste que là, du coup, c'est un deuxième entretien avec les associés de celui avec lequel j'avais eu l'entretien la semaine dernière. Et il me disait, enfin, c'est tout. Et du coup, bah, ils sont très transparents là-dessus, donc pas de soucis. Donc bah, ils ont... Ouais, il m'a surtout demandé, enfin, à moi il m'a demandé si... qu'est-ce qui me motivait dans le projet, tu vois. Et le truc c'est que bah, je réponds plus ou moins la même chose que j'ai répondu à toutes les autres boîtes, c'est-à-dire que c'est surtout les technos qui m'intéressent. Et après, bah, je vais balancer la même chose que ce que j'avais balancé à l'autre là. Le fait que le chômage c'est bientôt, blablabla, tout ça. Alors, j'ai pas balancé ça direct, hein, bien sûr. c'est parce que lui en a parlé. Parce que du coup, j'imagine qu'il a discuté avec l'autre. Je balance pas ça direct dès le début. Eh, au fait, j'ai besoin d'argent. Non.
Non bref, bah il a bien vu que c'était assez urgent, tu vois. Et après, le truc c'est que comme l'autre il a dit, mon profil il est assez rare, tu vois. Donc le fait que j'ai fait des jeux et qu'en même temps je fasse des applis, tu vois, c'est pas commun. Du coup, c'est un bon point pour moi en tout cas. Et il m'a demandé ouais, s'il y a une boîte qui te propose un CDI. Est-ce que tu y vas ou parce que du coup là c'est pour du freelance donc. Et moi je lui dis bah honnêtement ça dépend ce qu'il propose. Bien sûr que s'il propose 100 000, bien sûr que je vais accepter. Genre à un moment, tu vois, faut être sérieux 2 minutes quoi, c'est normal. Bien sûr, il propose jamais 100 000. Déjà j'ai du mal à trouver là, alors à 45. Alors, bref. Et du coup, et dans ma tête, j'étais là, bah, s'il me paye tous les mois, il n'y a aucune raison que j'aille que je quitte. Hein. Mais en gros, leur projet, c'est un truc pour les maisons de retraite, la santé, etc. Des genres de contenu pour ça, en gros. Des trucs bah, au début, ce sera des contenus verts. Et puis après, c'est des trucs, des petits mini-jeux, en gros, ils veulent que je fasse un catalogue une appli pour lancer bah, les catalogues, quoi. Leur catalogue. En gros, c'est ça. Et puis ça dépend aussi de la santé de la boîte, si finalement c'est bancal. Bah alors, j'espère quand même qu'il a un capital de départ, parce que s'il a pas d'argent de départ à investir dans la boîte, s'ils ont, du coup ils sont plusieurs, bon bah, ça part mal, tu vois. Et je veux dire, il y avait, du coup, le mec pour qui j'ai bossé directement, on va dire, le CEO de la boîte, et c'est un business developer. Donc, en gros, c'est un commercial. Donc, j'espère pour le coup, il s'y connaît. Et après, le deuxième, c'était donc le mec, donc celui dans lequel le boss de la boîte dans lequel le mec dont je viens de parler juste avant bosse jusqu'à décembre, qui est aussi associé de la nouvelle boîte. Lui c'est le directeur quoi, donc bon pareil il est plutôt côté commercial, etc., gestion et tout. Et le troisième c'était plus tech, mais plutôt du côté du jeu, donc Unity, tout ça. Parce que c'est eux normalement qui vont développer tout ce qui est contenu pour l'application. En partie. C'est possible que je développe des contenus aussi, mais c'est. Enfin. Ils sont ouverts à ça, mais pour l'instant c'est pas prévu, en tout cas tout de suite. Peut-être dans quelques mois, mais pour l'instant tout de suite. Donc, bref. Mais en gros c'est ça. Et du coup, et du coup bah ouais. Après clairement ils peuvent très bien aller, ils peuvent très bien payer, au lieu de payer un dev Flutter, donc un dev pour des applications mobiles et un dev Unity. Enfin, merde, au lieu de payer un dev Flutter, au lieu de payer moi quoi, en gros, ils peuvent très bien payer un dev Flutter et un dev Unity. Moins cher, ailleurs qu'en France par exemple. Ils peuvent faire ça. Après la qualité sera pas forcément au rendez-vous. Et j'ai l'avantage, j'habite à côté de chez ses parents. Du coup on est juste à côté. Du coup le mec il dit bon bah je vais voir mes parents souvent, du coup on sera amené à se croiser assez souvent. Ah, et c'est 100% de télétravail, donc honnêtement si à partir du moment où il me paye, même un peu moins que les autres boîtes, ça me va, m'en fous.
Du moment qu'ils payent, c'est faute de travail. À moins que vraiment une autre boîte pour un CDI, à des sommes astronomiques, et encore avec des avantages astronomiques, il y a peu de chances que je refuse quoi. Enfin, il y a peu de chances que je me barre quoi. Je veux dire, je peux être chez moi, je peux être chez moi, j'ai pas à me faire chier avec les transports. Ok, c'est du freelance, bon, y a quelques inconvénients en freelance, genre le fait que tu cotises pas pour le chômage, pour la retraite si par contre, mais pour le chômage non. Du coup bah si ça s'arrête, bah normalement faut mettre de l'argent de côté quand même. C'est ce que je vais faire. Par contre, on n'a pas parlé de valeur, on n'a pas parlé de valeur au niveau du freelance. Je sais pas à combien ils pensent que enfin, je sais pas combien ils pensent que je vais demander. Parce que normalement, j'avais calculé par rapport à donc ce que je suis censé mettre, parce que pour le coup le freelance, il faut que ok, lui il paie pas de charge patronale de son côté, donc c'est très bien. Sauf que de mon côté, faut que je paye les charges de l'autre entreprise. Il faut que je mette de l'argent de côté. Et après que je mette mon salaire. Et dans mon salaire, après il y aura l'impôt sur le revenu, mais ça de toute façon, il y a de toute façon que je sois en freelance ou en CDI. Donc ça veut dire que en général quand je demande pour d'autres boîtes ou quoi, ça tourne aux alentours des 400 jours. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour moi c'est le minimum si je veux avoir un salaire équivalent, on peut peut-être un peu plus, mais au moins équivalent à ce que j'avais avant. Tout en mettant de côté évidemment, au cas où. Donc bref, on verra. Parce que bon, j'ai déjà fait du freelance à 150 jours, c'est rien. 150 jours, au moment où j'étais à 150 jours, j'étais chez mes parents. Du coup, bah tout l'argent il allait dans ma poche. Et en plus, j'avais des déductions de des impôts pendant un an, la première année, parce que c'était la première année de freelance. Là, j'ai déjà fait plus d'un an de freelance, donc j'aurais pas cette déduction là. Donc c'est mort. Donc voilà. Bon, ça faut leur demander direct histoire de poser les bases tout de suite. Ouais, bon, on en reparlera. De toute façon, il a dit de toute façon qu'on en reparlera. C'est juste là, on est vendredi. Bon, on a fait l'entretien tout à l'heure. On en reparle lundi, c'est pas grave. Ou dans la semaine. De toute façon, je lui ai dit clairement que de mon côté, c'est assez urgent. Alors, pour le coup, le mec, le CEO de la boîte, lui pour le coup, il a l'air chaud de prendre. Après, c'est sûr que le seul truc qui bloque un peu, c'est au niveau de la rémunération. Et ça, bah, va falloir en discuter. Je peux bien accepter de descendre sous les 400. Mais va falloir va falloir monter assez vite après. On verra. Faut en négocier. Bah, le truc c'est que 400 c'est déjà 400 ça me fait combien ça? 400 fois on va dire 21. Ça fait 8400. Ça peut paraître beaucoup comme ça. Sauf que 8400, j'enlève 25% pour les charges. Il me reste 6300. J'enlève 1500 de côté, c'est ce que j'ai là en chômage. Oula. Il me reste 4800. 4800, mais c'est pareil, mais là ça paraît encore beaucoup, mais je vais pas me verser les 4800 direct. Il faut que je puisse avoir de l'argent dans l'autre entreprise si jamais il y a un problème. Si jamais j'ai un litige, si jamais le truc, tu vois.
Donc sur ces 4800, je laisserai un bout dans l'entreprise et le reste ce sera pour moi. Donc bref. Donc j'ai de la marge, je peux descendre en dessous des 400. Mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup moins, pardon. On verra. Bref. Sinon à part ça, j'ai fait rien à voir. J'ai fait le montage de du coup la première vidéo de Talos. Alors j'ai fait une connerie. J'aurais dû publier les vidéos de la démo avant avant celle que je vais publier la semaine prochaine. Parce que là je suis en train de mettre des bouts de la démo dans les bouts du live d'hier. Et ouais, c'est un peu le bordel. Ça se fait, on comprend ce qui se passe, pas de soucis. Mais bon, un peu galère quoi. Parce que du coup, tout ce qui est cinématique, etc., bah, comme j'ai passé au début, hier, j'ai passé parce que j'avais déjà vu dans la démo, bah du coup j'ai dû reprendre celle de la démo pour les mettre à la place. Je confirme d'ailleurs qu'il y a bien une ellipse entre le moment où on rentre dans l'hélicoptère et le moment où on sort de la capsule. Il y a bien une ellipse. Sinon, et j'ai remarqué que le jeu était plus beau là par rapport à la démo. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai réglé les trucs différemment ou si c'est parce que ils ont vraiment upgrade le truc, mais en tout cas j'ai remarqué que c'était plus beau. Voilà. Ouais. Après bon, de toute façon, les deux trois premières vidéos, ce sera moi qui parle aux gens à Nouvelle-Jérusalem, parce que ça a duré 2 heures cette merde. J'ai petite précision aussi, j'ai rallongé les vidéos à 40 minutes. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais le truc c'est que alors oui, petite parenthèse. Enfin pas vraiment parce que ça c'est lié, mais j'avais plus de place sur mon disque. J'ai réussi à libérer 100 Go. Une vidéo, un live de Talos 2, 55 Go. Un record. 5 heures de record, 55 Go. Ça fait ça fait très lourd. J'avais déjà ce problème là avec Talos 1. En fait, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que enfin je crois savoir pourquoi. C'est parce que Talos est très lumineux. C'était le cas aussi avec enfin c'était le cas aussi avec le premier. J'avais déjà ce problème là et forcément plus c'est lumineux, plus et je bouge beaucoup aussi. Donc plus c'est lumineux, plus il y a de data, plus c'est long. Normal. Par contre, et du coup, je suis allé voir d'ailleurs le dossier de Talos 1, il fait 300 Go. Juste un jeu, hein. Il fait 300 Go. Mais ça va, il était pas trop long, du coup ça va, ça a tenu à 300 Go, sinon ça aurait pu monter beaucoup plus. J'ai quoi, 6-7 records dessus. C'est pas non plus, oh, ça va. Si j'avais une vingtaine comme d'autres jeux, ça aurait été plus lourd, beaucoup plus lourd. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai dû libérer de la place sur mon disque principal. Donc j'ai mis tous les rushs que j'avais plus besoin, donc tous les rushs des jeux que j'avais déjà publiés sur mon disque secondaire, donc celui qui est censé être pété. J'ai libéré que 200 Go. Alors c'est bien 200 Go, c'est bien, mais c'est largement pas assez. Donc ok, bon bah ça m'a laissé un peu de sursis. Ce que je pourrais faire éventuellement au moment où voilà j'ai dépensé ces 200 Go, ce qui devrait arriver plutôt vite avec Talos, c'est de déplacer aussi les vidéos YouTube. Parce que bon, au pire si je les perds, j'ai toujours sur YouTube. Ça va un peu chier, mais bon, au pire si je les perds, j'ai toujours sur YouTube. C'est pas les originales, mais bon, c'est mieux que rien, on va dire. Voilà. Et il y a moyen que ça économise beaucoup de place. Donc bon. Ah oui, et du coup, bah, j'avais encore Red Dead et Shadow of the Colossus sur mon disque principal. Je les ai déplacés sur celui-là du coup. Et celui-là, bah, il est toujours rempli maintenant. J'ai même pas réussi à déplacer tout Red Dead. Hein. Il reste deux rushs de Red Dead que j'ai pas réussi à déplacer. C'est dire à quel point c'était pas assez 200 Go. Bref, voilà en gros.
Et tout ça pour dire que bah voilà, c'est tout, hein. Il va falloir que j'achète un disque dur assez vite hein, à ce rythme là. Ça fait chier quoi. Non bah ouais, il va falloir que j'achète un disque dur assez vite et bah au pire je le paierai en plusieurs fois, mais j'aurai pas le choix là. Sinon bah je vais me retrouver à court de place. Parce que allez, en soi, supposons que je mette tout dans mon disque secondaire, ce qui est censé être pété. Même si je mets tout, ça fait que 1 Tera 24. Donc c'est pas non plus si énorme. C'est-à-dire, ça peut tenir, ça risque de tenir au moins quelques mois, mais c'est pas non plus genre, disons que 1 Tera 24, ça tient peut-être, ouais, 3-4 mois quoi. C'est pas non plus si énorme. Ça tient un peu plus, mais bon. En tous les cas, je vais pas tout mettre là-dedans donc. C'est la bibliothèque qu'il faut que j'achète assez vite. Ça commence à manquer de place pour les livres. En bref, voilà. Si ce serait que ça. Ah ouais? C'est pas de termites que j'ai, c'est des poux de livres. Des poux de livres? C'est quoi ça? Ça existe ce truc? What the fuck? C'est comme une termite mais des papiers. Des papiers en fait. Ok, je savais pas que ça existait. Après, remarque, moi ça m'étonne pas. Le papier c'est du bois, techniquement. Ça creuse dans les livres et tout ce qui est organique. Ok. Ok. Genre papier peint à la fille. Ah. Et après ça accuse la fille de l'arracher. Il faut qu'on retrouve dans sa chambre. Ah bon. Elle a pas d'excuse alors. Mais ça de était juste à côté. Ok. Bon du coup ouais pour revenir en live du coup j'ai pas du tout avancé sur la mission temporelle aujourd'hui, j'ai le temps de faire du montage, donc voilà, après je m'entretiens et donc j'ai pas rien fait. Demain après-midi, du coup j'ai rien à faire finalement, enfin j'ai rien de prévu, donc il y a moyen que on fasse le comment ça s'appelle, le live Star Trek, une petite heure. Voilà. Et je ferai la suite. Je sais pas jusqu'à quand je dois le faire. Peut-être la suite lundi directement. C'est fait. Euh... 5 days. 5 days, c'est combien? C'est quand ça? 1, 2, 3, 4, 5, c'est mercredi, ok, bon ça va. Celui-là, ça va, il se joue mieux que les autres, je trouve. Ah non. Moi, je trouve Red Shadow Legends beaucoup plus sympa à jouer. Non. Celui-là, c'est un Call of Dragon des vaisseaux. Je dirais même pire, c'est un Entre Légions avec des vaisseaux. Je vous fais celui-là, bah tant mieux, qu'est-ce que je te dis. Comme quoi, même si c'est le même genre de jeu, tu vois, ça peut plus te plaire selon les jeux. Hein. Mais bon, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord. Après, écoute, tant mieux. Alors moi, je trouve, en fait celui-là comparé par exemple à un Call of Dragon,
c'est que je trouve qu'il demande beaucoup trop de ressources pour construire les trucs. Je suis déjà niveau 9, donc en soi c'est facile à atteindre niveau 10, hein, c'est pas non plus infaisable. Mais le truc c'est que bah faut attendre quoi, faut vraiment juste attendre. Genre là j'ai aucun moyen de vraiment accélérer le truc quoi, là faut juste vraiment attendre. Et tu fais. Bah, encore dans Call of Dragon, bah t'allais faire des batailles et tout. Là, quoi, tu vas aller défoncer des vaisseaux? Ouais. Ouais. C'est un peu le même principe quoi. Ça, je trouve niveau ressources. Non. Moi, je trouve pas. Après, après c'est parce que j'ai voulu speedrun au début direct. Sans forcément faire tout ce qui est. J'ai construit direct. Sans forcément avoir fait les missions. C'est après que j'ai commencé à faire les missions. Mais ouais, en faisant les missions, ça va. Niveau ressources, ça va. Mais c'est pas. Je vais mettre au bas à court perso. Je suis tombé à court tellement de fois. Mais genre, c'est. Laisse tomber. Je suis tombé à court beaucoup trop de fois. J'ai utilisé le latinum là, l'espèce de gemme. L'équivalent des gemmes. Bah maintenant non, maintenant que j'ai fait des missions, non, c'est bon, là c'est bon, là j'ai largement de construire. C'est juste que bah faut attendre quoi. Alors, encore dans Call of Dragon, on pouvait avoir facilement des trucs pour accélérer. Là non, là j'ai rien pour accélérer là. En parlant de Call of Dragon, j'ai une autre sponsor dispo d'ailleurs. Mais et puis plus cher. T'as tout utilisé? Oui. Comme du coup ça, ils ont vu que ça avait bien marché la première. ils m'ont mis une plus chère. C'est bien, mais le problème c'est que ça rapporte rien là. À moins de créer d'autres comptes. Toi t'as déjà téléchargé, mon frère aussi, moi aussi. Si on part plus loin, Skullgan aussi. Gunir l'avait déjà téléchargé aussi. Donc. À moins d'avoir des nouveaux viewers, mais bon. Par contre, j'en ai un autre qui a l'air assez rentable. C'est Rise of Kingdoms. Ça va être un genre de Ratchet Legends bis. On verra. Ratchet Legends c'est vraiment le plus rentable, hein. Mais laisse tomber, hein. Mais de loin. De loin. Je sais pas vérifier s'il avait reçu la paye d'ailleurs. Je pense pas parce que normalement je reçois une notif. Normalement c'était hier donc a priori. Non. J'ai pas reçu encore. Ah non, c'est le 6. Ah, c'est lundi en fait. C'est lundi, c'était pas aujourd'hui. C'était pas hier. C'était lundi. C'est normal. Bref. Ouais, voilà, donc on fera ça demain, je pense. Et c'est tout. Sinon, alors, petite précision comme ça. Alors, je sais pas si je vais faire en live ou pas. Parce que la dernière fois ça l'était pas. Mais la dernière fois c'était plus de la discussion pour se présenter et tout. Mais en gros, ouais, il y a une autre soirée mardi. Je crois que c'est mardi. Mardi, avec des membres du Discord là que j'avais fait la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Et le truc c'est qu'on s'est déjà présenté, donc a priori ce sera des jeux là. Là cette fois on devrait jouer. J'imagine. Donc il y a peut-être moyen de stream ça peut être intéressant. Et même bon ça fait. Bah pour le coup la soirée la dernière fois c'était plutôt intéressant, juste bah ouais on a pas vraiment joué et bah je voulais jouer à Spider-Man après donc forcément j'ai fini par quitter la conversation, la discussion avant même avant que ça finisse. Mais ouais après après si d'ailleurs alors petite anecdote.
il y a un mec sur le serveur qui a 9900 follow. C'est incroyable. C'est un de ouf. J'ai cru que c'était censé être j'ai cru que c'était censé être un Discord de petits streamers. Laisse tomber quoi. Mais non, mais après ça a l'air un gars sympa et tout. Je suis allé voir un peu ses streams et tout. Ça avait l'air, ça a l'air sympa. Mais c'est vrai que wow. Moi je voyais des gens à allez max 1000 tu vois. Et déjà 1000 j'étais en mode waouh. Et là j'en vois un à 9900. Waouh. Non, c'était le type, clairement. Après, de ce que j'ai vu, même, il donne des bons conseils et tout sur le Discord. Et... Non, franchement, ça a l'air d'être sympa. Après, le truc, c'est que je suis sur ce Discord là depuis longtemps. Hein. C'est juste que je participe pas forcément. Là dernièrement, c'est que j'ai commencé à parler aux gens et tout. Et du coup, voilà. À chaque live, il y a potentiellement 9000 personnes qui le regardent. C'est vrai que c'est ouf. Non, il a jamais 9000 personnes. il a jamais 9000 personnes qui regardent. Non, non. Mais si tu prends ne serait-ce que. Non, mais ça pourrait. Ouais, si tu prends ne serait-ce que 10% de ça, ça fait 900. C'est pas dégueu. Hein. Ça pourrait, mais bon. Il y a moyen que sur ces 9000, il y ait quand même pas mal de bots ou de followers fantômes. Genre des gens qui ont follow juste pour follow et qui reviennent pas après. Mais même si t'enlèves cela. Même si t'enlèves cela, voilà, il reste encore pas mal, je pense. C'est énorme, ouais, 900, mais clairement. Faudra voir quand il sera en live, faudra voir si combien il fait de viewers. La dernière. Bah, attends. Non, je regarde juste un truc. Bon, bref. Du coup, Talos. On joue. Ça serait bien quand même. Ça serait bien qu'on joue alors. Bon, t'as raté pas mal de trucs. Hein. T'as été à 4 fromages. Moi j'ai eu ma capricciosa. T'as raté un bon paquet de trucs hier. Hein. Vraiment. Mais je vais